Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je n'ai pas fait de tirage. Je pense que vous vous doutez pourquoi. Je vais relayer la voix de mes pairs par rapport à tout ce qui se passe actuellement. La semaine dernière, vous vous souvenez, et puis d'autres semaines avant, on vous a dit de faire attention à vos émotions. Souvenez-vous le tirage que j'ai fait en début d'année 2025 où j'avais intitulé Restons calmes. Et voilà. Eh bien, nous y sommes. Le rendez-vous est là. Le rendez-vous est là et l'ombre recule. Et c'est parce que l'ombre recule qu'il y a toutes ces choses-là. Et l'objectif de certaines personnes qui œuvrent avec les forces de l'ombre, je vais décrire ce qui va être, ce qui pourrait être leur avenir après avoir agi de telle sorte. Donc, nos dirigeants œuvrent avec l'ombre. Ça, c'est entériné. Enfin, pour ma part, ça l'est en tout cas. Et la population s'éveille de plus en plus. La population se met de plus en plus à lire, à se tourner vers des guides spirituels parce que ils sont de plus en plus nombreux. Alors pour l'instant, je ne me compte pas parmi un guide spirituel, c'est pas le nombre d'abonnés que j'ai sur la chaîne qui est très significatif. Mais bon, je lance quand même mon petit message. La population, disais-je, s'éveille et donc l'ombre perd du terrain. Comment regagner. Alors, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un a peur, quand quelqu'un est en colère, il émet des émotions qui vont aller rejoindre un égrégore, l'égrégore de la peur, l'égrégore de la colère, etc. Il faut savoir que l'ombre se nourrit des énergies qui sont envoyées dans ces égrégores. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se met en colère, et moi je le fais encore, hein, c'est pas, voilà, mais seulement j'en ai conscience. Chaque fois que je me mets en colère, j'ai conscience que je vais lui nourrir l'égrégore de la colère. Et dans ces égrégores, eh bien, l'ombre y trouve de l'énergie pour continuer. Donc, si les gens s'éveillent et qu'ils arrivent à se mettre moins en colère, qu'ils arrivent à être moins tristes, et qu'ils arrivent à... Donc, elle perd de l'énergie. Et cette énergie, ben, elle en a besoin. Alors, elle fait quoi? Elle fait quoi? Eh bien, elle se débrouille de créer des événements suffisamment graves pour éveiller dans la population ces sentiments de tristesse et de colère dont elle a besoin pour se nourrir. Donc, quand on répond aux événements qu'il y a actuellement, je ne le dirai pas, hein, je ne le citerai pas, parce que je ne veux pas nourrir cet égrégore-là non plus. Donc, lorsque on répond à ces événements par de la colère, etc., eh bien, on va nourrir les égrégores qui nourrissent l'ombre. Vous allez me dire, oui, comment faire? Eh bien, pour chaque animal maltraité, et donc je vais aller au-delà des élevages qui sont menacés actuellement, c'est parce qu'à un moment donné c'était les brebis, et puis après à un moment donné c'était les chèvres, et après c'était les chevaux, et puis les poules, et puis voilà, hein, les volailles, les cochons. Donc ils y passent tous à tour de rôle. Donc, ce que je vous suggère, c'est tous les matins en vous levant, il fait soleil, il fait beau, on est super, on va passer une belle journée. Et là, on visualise qu'on envoie de l'amour à tous les animaux de France, d'Europe, du monde entier. Vous imaginez une grosse vague d'amour qui déferle sur tous les animaux, que ce soit ceux de la forêt, que ce soit les animaux domestiques qui sont maltraités par leur maître. Comme ça, vous faites tout le monde d'un coup. Et, et l'amour est un,
est une émotion puissante. Et on peut nourrir l'égrégore de l'amour, puisque quand on parle de l'égrégore de l'amour, je parle de l'amour inconditionnel, celui qui n'attend rien en retour. Donc on peut envoyer de l'amour, envoyer de la compassion. On peut avoir de l'empathie et de la compassion, mais pour autant, on ne doit pas s'enfermer dedans, parce qu'à ce moment-là, eh bien, on va nourrir les égrégores. Alors, je sais que la nuance est fine entre la tristesse et l'empathie. Je pense que chacun doit trouver son équilibre là-dessus. Maintenant, comment ça se passe quand on signe un pacte avec les forces du mal, hein, avec l'ombre? Eh bien, un jour ou l'autre, l'ombre va en descendu. Il y a un contrat. Il y a un contrat qui existe. Et si on n'accorde pas ce qui est dû à l'énergie, eh bien, elle se sert. Mais elle ne se sert pas que sur les personnes qui ont signé le contrat avec elle. Elles vont se servir sur les générations suivantes. Et s'il n'y a pas de génération suivante, sur la famille et les amis, sur l'entourage. Donc c'est très grave. Donc ces personnes-là, euh, il est inutile d'aller se mettre en corollaire après elles, puisque en signant ce type de contrat, en travaillant avec l'ombre, elles se sabordent toutes seules, tout simplement. Elles se sabordent toutes seules. Désolée, c'est une alarme. Donc, la première des choses, c'est que l'arme la plus forte qu'on peut avoir face à ce genre de personnage, c'est d'envoyer de l'amour, bon, pas à ces personnages-là, hein, mais bien que j'en connais qui diraient on va prier pour leur âme, nanana, mais bon, euh, ça leur appartient. Mais on peut prier pour les cibles de ces personnages-là, c'est-à-dire les animaux, oui, mais aussi les éleveurs. Alors je vais rappeler une règle simple. L'univers ne connaît pas la négation. Dès qu'on pense à quelque chose avec beaucoup d'émotion, pour l'univers, c'est qu'on en veut, c'est qu'on en reveut. Donc si on va penser à, alors je vais faire une parabole, d'accord? Si on va penser à mon sac de billes que j'ai perdu le sac de billes et je suis très triste, eh bien, bon, je vais racheter mon sac de billes, mais j'étais très triste. Eh bien, l'univers fera en sorte que je perde le nouveau sac de billes. Parce que j'ai pensé à la perte du sac de billes avec une émotion très forte. Si on transpose, l'éleveur qui va avoir une peur intrinsèque que son troupeau tombe malade. Parce qu'on en est là maintenant. Moi, je me mets à la place des éleveurs, de tous les éleveurs. J'en ai parmi mes voisins. Donc, cette crainte d'avoir... J'ai été éleveur moi-même, donc je peux très bien me transposer à me demander ce que je ferais, moi, si j'étais dans cette situation-là. Donc, l'éleveur qui a peur que ses bêtes soient malades. La peur est une émotion. Et l'univers ne connaît pas le sens négatif de l'émotion. Donc, s'il y a une pensée pour cette maladie avec une émotion, eh bien, l'univers va croire que la personne le veut. Donc, éleveurs, je vous encourage à ne pas envisager la possibilité que vos bêtes aient la maladie, mais plutôt à vous réjouir qu'elles soient en bonne santé.
Si tous les matins vous remerciez, vous dites mes bêtes sont en pleine santé, etc. Merci mon Dieu, merci Gaïa, merci qui vous voulez, j'en ai rien à faire. C'est vous qui voyez, merci les esprits de la nature, puisqu'ils y contribuent aussi. Non, non, je suis pas dingue, hein, les lutins, les dragons, etc., ils existent bien. Ils sont juste simplement sur une fréquence différente. Et certaines d'entre nous peuvent les voir, mais surtout, ils peuvent agir sur notre monde et vous pouvez tout à fait les solliciter pour maintenir votre troupeau en bonne santé. Attention, pas de phrase formulée à la négation. C'est-à-dire que c'est pas je ne veux pas que, c'est je souhaite que, je souhaite que mon troupeau reste en pleine santé. Vous voyez? Des phrases positives. Donc, si on, voilà, c'est c'est histoire de mettre plus de chances de son côté. La deuxième des choses que je ferais moi en tant qu'éleveur, simplement, si un jour je trouve l'une de mes bêtes qui a les symptômes, eh bien, en amont, j'ai essayé de travailler sur un traitement à base de plantes et le vétérinaire qui normalement est censé venir soigner mes bêtes, eh ben, il sera pas invité, hein, comme ça, parce que là, les vétérinaires sont censés soigner les bêtes. Or, quand le vétérinaire il arrive, il signe l'arrêt de mort du troupeau. Pour l'instant, c'est une simple constatation. Euh, voilà. Il peut aussi, alors ils ont la possibilité, on a le libre arbitre. Ça, c'est encore, je l'aborderai un peu plus tard. J'ai tellement de points à aborder, il faut que j'essaye de rester concentré sur le fil rouge. Donc, les éleveurs, je vous encourage à vous réjouir tous les jours euh, de voir vos bêtes en pleine santé. Votre entourage, que les gens viennent au troupeau, s'émerveiller de la pleine santé. Je ne dis pas de blague, hein, s'émerveiller de la pleine santé de vos animaux. Elles sont belles, elles sont en pleine forme. Merci, merci la vie, merci Gaïa, merci le grand esprit, merci qui vous voulez. Parce, voilà, Dieu c'est nous en fait. Hein, ouais, c'est autre chose. On a tous une part divine en nous. Et ici, il y a le yin et le yang. Donc, quand la part divine est dans la lumière, eh ben, ça fait Dieu tel qu'on le connaît. Et si la part divine elle est dans l'ombre, eh ben, c'est, ça fait l'ombre. Hein, voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Je pense que ça va réconcilier les athées, ceux qui croient en Dieu, en machin. Après, il y a des énergies supérieures, c'est autre chose. Mais voilà. Donc, là, pour les éleveurs, vous allez peut-être me traiter de folle, mais ce que je dirais, moi, c'est surtout penser positif. Je sais que c'est pas simple. J'ai moi-même un troupeau, donc et toutes mes bêtes avaient un prénom, hein, donc vous imaginez bien que je ne sais pas ce que j'aurais fait si je m'étais retrouvée face à cette situation-là. Maintenant, les proches des éleveurs, je vous encourage à prier tous les jours pour la pleine santé des animaux. Hein. On évite les phrases négatives aussi. Hein, voilà. Et pas je ne faites qu'il n'y ait pas d'eux, c'est pas ça. C'est je demande à ce que le troupeau de un tel, un tel, un tel soit en pleine santé. Merci. Je demande aux esprits de la nature de veiller sur la pleine santé des élevages en France, par exemple. Euh, c'est le genre de prière que vous pouvez formuler le matin en vous réveillant. Et ça va venir grossir un égrégore positif à l'intention qui va nourrir donc la pleine santé des animaux. Ensuite, donc ça c'est fait. Maintenant, ceux qui disent moi je faisais qu'obéir parce que je subis des pressions, parce que, ça ce sont des histoires qu'on se raconte. Et je pense être légitime pour pouvoir en parler, parce que moi-même j'ai eu des choix à faire
J'ai fait mes choix à mon âme et conscience, en acceptant les risques. J'ai fait ce qui me semblait juste et je n'ai pas cédé aux pressions. Donc, je peux vous dire qu'on peut le faire. C'est pas forcément simple, mais en y réfléchissant, si vous demandez l'inspiration, vous pouvez trouver une pirouette pour vous défiler. Et si tout le monde trouve une pirouette pour se défiler, eh bien, il n'y a plus personne pour faire la chose. Voilà. Euh, Maintenant, je ferai juste un rappel, c'est que les éleveurs nous nourrissent. Bien que parmi nous, il y ait beaucoup de végétariens, euh, ça n'empêche que les éleveurs font partie intégrale d'un biotope. Euh, la bouse de vache va nourrir des insectes, voilà. L'élevage, l'élevage fait partie d'un biotope et donc si on supprime ce maillon de la chaîne, le biotope va être déséquilibré. Je ne sais pas pourquoi je voulais en venir là. Oui, donc, et nous sommes tous concernés, que nous soyons euh, maîtresses d'école, policiers, vétérinaires, journalistes, simples badauds, ministres, eh bien, nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés par la nature, par la vie, par la vibration. Voilà. Et alors, en parlant de vibration, alors je ne sais pas si je le dis maintenant, je vais le dire maintenant parce que j'y pense, après je risque d'oublier. Il y a beaucoup d'images qui circulent sur le net qui font baisser les taux vibratoires, qui vont faire tomber les gens dans la tristesse, l'horreur, la peur, machin. C'est contre-productif. Les personnes qui montrent ces vidéos pour dénoncer, elles pensent bien faire. Mais en fait, c'est contre-productif parce que ça met des émotions qui ne sont pas souhaitables et du coup, les gens perdent l'émotion d'amour pour se basculer vers ces émotions qui vont nourrir les égrégores qui nourrissent l'ombre. Voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est-à-dire que dès que vous voyez des débuts de vidéos où on commence à montrer des images, vous scrollez. Et surtout, vous ne les faites pas circuler. Et les personnes qui font des vidéos, oui, vous pouvez filmer le petit veau qui est tout mimi, machin, et faire ressortir l'amour qu'il y a dans cet être euh, qui sait ce qui va, il sait ce qui va se passer. Parce que les animaux sont dotés d'un instinct bien supérieur au nôtre et ils sont, euh, ils sont déjà résignés, voyez, ils sont déjà résignés. Et effectivement, vous pouvez pas demander pardon pour ce qui va se passer, mais ils ont déjà pardonné parce qu'ils sont amour, comprenez? Euh, Maintenant, voilà, donc les images que vous relayez, alors il y avait des images sympas de personnes qui discutaient autour d'un feu, où là on voit la solidarité. Ça, c'est bien comme image à partager, parce que ça donne envie aux gens d'être solidaires. Mais par contre, les images un peu gore, comme certaines que j'ai vues passer, vous pouvez dire ce qui s'est passé sans montrer d'image. Rien que de dire ce qui s'est passé, c'est suffisant.
Voilà, à mon sens, fin de la parenthèse. Maintenant, il y a tous ceux qui actent, tous ceux qui actent dans cette horreur, hein. Tous ceux qui contribuent à la réalisation de ces choses-là. Sachez que peut-être un jour, ils devront répondre devant la justice des hommes. Et je dis bien la justice des hommes. Il y a une association qui est en train de se battre pour obtenir un statut juridique pour les animaux. Pour elle, il s'agit juste de défendre les chevaux, les chiens, les chats qui sont maltraités. Et là, je dirais qu'un jour, il se pourrait bien, très rapidement d'ailleurs, que les animaux obtiennent un statut juridique. Et alors là, il va falloir surveiller la jurisprudence, hein. Et alors là, ben les éleveurs, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Eh bien, ils vont pouvoir les porter plainte. Et les responsables auront à rendre des comptes devant la justice des hommes. Alors, pour l'abattage, je pense que oui. Dans la mesure où il n'est pas justifié, il va être prouvé que ce n'est pas justifié, que c'était de l'abus, etc. Mais surtout pour les maltraitances qui ont lieu avant l'abattage, voire après les injections, puisqu'on a vu qu'il y avait des maltraitances. Voilà, j'en dis pas plus. Euh, voilà, des maltraitances en cours d'agonie. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc ça, c'est des choses qui vont pouvoir être jugées devant la justice des hommes. Bon, ils vont pas tous y passer devant la justice des hommes, on est bien d'accord, hein. Cependant, ceux qui vont en réchapper de la justice des hommes, sachez, messieurs, dames, que la justice divine a déjà été réclamée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de maîtres à penser. Beaucoup qui se taisent, qui ne passent pas sur les réseaux sociaux, mais qui demandent la justice divine. Et là, mais là, vous allez la comprendre, la justice divine. Voilà. Euh, que dire d'autre? Donc, si vraiment, autre chose, après je vous lâche la grappe avec le sujet. Donc, si vous voulez faire quelque chose de votre côté, en résumé, envoyer de l'amour, insuffler de la sérénité aux éleveurs et demander la justice divine, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas, ceux qui croient aux fées, aux trolls et tout ça, vous pouvez les mettre à contribution. Ils ont normalement pour consigne de ne pas se mêler du monde humain s'il n'y en a pas eu la demande expresse. Alors là, pareil, hein, chaque fois vous dites et sans contrepartie, hein, parce qu'ils sont espiègles. Et certains pourraient considérer que vous avez un contrat avec eux. Donc, vous dites et sans contrepartie, surtout si on demande aux lutins et aux trolls. Les fées, les dragons, ils n'exigent jamais, il n'y a pas de contrepartie avec eux, il n'y a pas de contrat, hein. Donc, voilà. Euh, N'hésitez pas à demander à vos ancêtres, à demander à l'esprit du grand bison blanc. Je ne sais pas pourquoi il me vient cette image. Le grand cerf blanc, vous savez, tous ces animaux mythiques euh, qui existent, hein. Ils existent, ces animaux mythiques. C'est simplement des albinos. Donc, la nana qui fait tomber le mythe là d'un coup. Bref,
Euh, voilà, n'hésitez pas à faire appel, oui, voilà, Mimi, elle est bercée par le... N'hésitez pas à faire appel à toutes les énergies que vous pouvez, sans pour autant passer de contrat. Vous pouvez demander l'application de la justice divine. Et là, voilà. Alors, s'il faut en passer par là pour que le consommateur se réveille, eh bien, c'est bien. Malheureusement, c'est bien. C'est dommage, mais au moins, ça commence à réveiller les consciences et vous allez commencer à regarder ce que vous mettez dans votre assiette. D'accord? Et les choses qui veulent que certains, que les gouvernements, l'ombre ou on ne sait pas qui, voudraient mettre en place par le biais de l'Europe, eh bien, ils peuvent essayer, mais c'est le consommateur qui, au final, choisit ce qu'il met dans son assiette. C'est vous qui poussez le caddie dans le supermarché. Déjà, au lieu d'acheter votre viande au supermarché, ben, allez la chercher chez le producteur du coin. C'est le meilleur moyen. Voilà. Allez, je vous lâche la grappe avec le sujet. La vidéo fait, j'ai regardé, ça faisait 26-26. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Je ne fais pas trop de numérologie, mais voilà. Hein. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées, si vous avez besoin d'être rassuré. Voilà. Surtout, si vous pensez que ce que je dis résonne, est censé et mérite d'être partagé, alors partagez, partagez, partagez. C'est pas quelque chose que je dis souvent parce que je fais ma petite vidéo, nanana, voilà. Mais là, le sujet est suffisamment important. Vous voyez, j'ai pas dit un autre mot, j'ai dit important pour être partagé à foison, relayé, commenté pour que ça sorte dans les moteurs de recherche, pour, pour attirer le plus de monde possible dans la lumière et pour envoyer le plus possible de lumière aux animaux d'élevage, aux éleveurs, à toutes ces personnes qui sont opprimées par une force parasite. J'ai eu l'image, vous savez, d'un vampire. Enfin, pas d'un vampire. Alors c'était une chauve-souris, mais la chauve-souris qui se transforme en vampire, un petit peu comme dans l'Hôtel Transylvania. Vous savez, le dessin animé. Voilà. Mais moi, voilà, mes images, elles sont plutôt type dessin animé. Donc voilà. Donc, allez, je vous embête pas plus. Belle fin de soirée à vous et à très bientôt. Au revoir. Je vous aime.